épisode de Lolo DB Show. Est-ce que le créateur du Lolo DB Show devrait renaître de ses cendres? Dans Critique des Livres. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Lolo DB Show a été créé en 2011 par un jeune adolescent absolument inconscient et super excité de vouloir faire des vidéos. Le problème, c'est qu'il s'y est pris trop vite et il a vraiment fait de la grosse merde. Bon, une petite critique s'impose pour la renaissance du Lolo DB Show. C'est parti. Comme beaucoup de personnes autrefois et beaucoup de youtubeurs, j'étais intéressé par la création du podcast, car le podcast était un format assez court et qui était assez simple de réalisation. Le problème, c'est que le contenu que j'offrais était bof. Bon, pas top. Bon, d'accord, j'avoue, ça a été nul. Oh, voilà, c'était nul. Oh. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique de ce que j'ai eu l'occasion de faire il y a très longtemps, qui était vraiment nul. Bon, après je dis pas que ce que je fais aujourd'hui est super bien, mais bon, déjà de meilleure qualité, hein. Attention, tous ces dossiers sur moi et ces vidéos sont cultes, ultra cultes, aucun texte préparé. Vous allez voir ça tout de suite, c'est absolument hallucinant. Et aujourd'hui, le premier épisode de Lolo DB Show. Vous ne me connaissez pas encore, bien sûr, à moins pour ceux qui me connaissent, je suis celui qui jouait le présentateur dans Critique des Geeks, bien sûr. Et à mon avis, je ferai d'autres séries encore, bien plus encore. Alors voilà, aujourd'hui on va parler d'un thème bien précis. Les frimeurs. En gros bien sûr. C'est qu'ils ont une fâchée tendance à souvent se la péter. Ah, je veux pas être méchant les gars, hein. Pour ceux qui regardent ces vidéos, je veux pas être méchant, hein. Pour ceux qui se la pètent bien sûr. Pour ceux qui se la pètent pas, ça devrait pas les vexer. Mais franchement quand je vais dire se la péter, c'est un truc dans ce genre. Wesh mec, ça va ouais? Et t'as vu mes nouveaux habits là? Oh ouais, ils sont trop classe là. Premièrement, est-ce qu'on devrait compter l'éclairage absolument sombre, la qualité de la caméra qui est absolument merdique, ainsi que l'incroyable éloquence avec laquelle je parle? Fâchée tendance à souvent se la péter. Bon, prenons la suite de la vidéo. Et t'as vu mes nouveaux habits là? Oh ouais, ils sont trop classe là. Ah ouais, c'est grave top la mode là, bien sûr. Tu suis pas la mode toi? Oh non mais sans vouloir être méchant, hein, bien sûr. Voilà, je te laisse la police. Hein. Alors, depuis quand porter une doudoune sur un t-shirt est classe? Je répète, depuis quand c'est classe? Je sais pas pourquoi, mais pour moi c'est tout sauf classe. Pour moi c'est comme ça, c'est tout. Ah non mais par contre, je suis désolé. Généralement, on cut le moment où on coupe la caméra. Ah je suis désolé, c'est pas possible de garder ça dans une vidéo. C'est pas possible. Je peux vous jurer que je vais regarder dans mes dossiers vidéo. Je regarde toutes les vidéos que j'ai faites. Je vous jure que je trouve au moins une scène de moi en train de couper la caméra. À chaque vidéo. Dans ce genre. Pas loin, chercher différentes positions comme un livre. Ah non mais je vous jure, je cherche, je trouve hein. Ah non c'est quand je dis que c'était culte, c'était pas des cultes là, mais c'était culte vraiment là, très là-haut. C'est limite, je sais pas moi, encore plus haut. Je vous jure, ça c'est comme les mecs qui se grattent les couilles en public. Salut. C'était pas une très bonne comparaison, désolé. Passons à la vidéo suivante. Dans cette vidéo, je suis censé parler des tags, comme ce qu'on peut voir, genre sur les murs, sur les ponts, ou etc. Sauf que le problème, c'est que dans cette vidéo, j'ai fait une grosse connerie. Tag. Ouais, en fait, les tags, c'est bien, c'est beau.
Je vois pas l'inconvénient. Le problème, c'est que si c'est sur ta baraque, c'est moins drôle, là, par contre. Oh, ils ont pas osé, eux. Oh, punaise. J'ai quand même voulu faire croire qu'on avait tagué sur ma maison avec de l'eau. De l'eau, putain, de l'eau. C'est de l'eau, et en plus ça se voit même pas. Mais c'est totalement con, c'est un... J'étais con, bordel, j'étais con. Oh. Bon, j'ai suffisamment souffert à cause de cette vidéo. On va passer à la suivante, d'accord? Je sais, j'ai dit qu'un seul truc dessus, mais c'est pas grave, on passe à la suivante. La vidéo que je vais traiter maintenant est censée parler des réveils. Mais alors là, je peux vous dire, on atteint des niveaux quand même. Admirez ce chef-d'œuvre. Salut tout le monde, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui vous est obligatoirement, et j'ai bien dit obligatoirement, qui vous est tous arrivé au moins une seule fois dans votre vie. Je parle bien sûr du réveil le matin. Normal, non? Mais regardez, rien que le début, c'est déjà horrible, j'hésite déjà même à dire le titre. Et mesdames et messieurs, ceci est le regard de l'homme qui disait de la merde. On va faire une sorte de formation de réveil. Putain, mais comment j'ai pu prendre un truc aussi merdique et... Ah d'accord, je comprends mieux, tout de suite. Tout s'explique maintenant, c'est tout de suite plus logique, ouais. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour la critique de cette vidéo, parce que sinon, je risque de souffrir beaucoup. Je sais que les critiques sur ces vidéos sont courtes, mais c'est parce qu'il y en a tellement que cette vidéo risquerait de durer tellement longtemps. Bon, la prochaine vidéo est censée être sur la gastronomie. Alors, je vous préviens, ceci est plus une vidéo d'un mec en train de bouffer plutôt qu'un podcast sur... Oh, et puis merde, regardez. Aujourd'hui, c'est encore le 8e épisode du Lolo DB Show. Aujourd'hui, j'ai parlé d'un super sujet que j'adore. C'est une de mes passions, la gastronomie, bien sûr. Un truc super bon. En fait, des fois, on se disait tout le temps, la gastronomie, c'est facile et tout. Mais en fait, c'est pas si simple. Stop! Mes yeux ne peuvent pas s'empêcher de brûler. Ces plans sur mon visage sont juste horribles. Aujourd'hui, j'ai parlé d'un super sujet que j'adore. Tout le temps, la gastronomie, c'est facile et tout. Soit un goût dégueu, soit un goût super bon. Oh, j'ai préparé des courgettes et arrachées. Vous êtes de plus chaud. Et ceci, cher public, est le plus gros orgasme du monde. Maintenant, on va se pencher sur un autre aspect de cette vidéo. Fermez les yeux et laissez votre imagination faire. Quoi d'autre encore? Oui. C'est dégueulasse. Bref, passons à la vidéo suivante. La vidéo qui va suivre est une sorte de JT télévisé et... Oui, j'ai dit une sorte parce que je refuse de considérer ça comme un JT télévisé. Alors déjà, rien qu'aux premières images, on peut déjà voir le gros manque de budget du mec. Bonjour et bienvenue sur Lolo DB TV Geek Show. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets spéciaux. Il a quand même mis le nom de l'émission avec une feuille de papier. Une feuille de papier. Je crois que la fenêtre là est bien pour sauter. Par contre, je refuse totalement de parler des informations que je disais. Ça n'avait rien à voir avec l'actualité de l'époque. Bon, par contre, faut que je vous montre les pubs. Et oui, je faisais des pubs. Des pubs pour des produits qui n'existaient même pas. Bon, c'est parti pour ce moment de bonheur. Vous voulez vous brosser les dents. Ça, il faut frident. Les chewing-gums. Mais il y a aussi le Vioflore pour vous avoir des dents blanches. Mais aussi pour les dents blanches, ça c'est sûr. Mais aussi, c'est vraiment de l'arnaque si vous voulez vous retrouver à l'orthodontiste. La meilleure chanson que j'ai entendue de toute ma vie. Mes oreilles saignent. Ah, et c'est à la fin qu'on se rend compte que cette pub n'avait plus aucun sens. Et oui, parce que c'est à la vue de ces dents qu'on se dit, je n'achèterai jamais ce dentifrice. Parce que pour avoir des dents aussi jaunes, je me dis, je sais pas combien de fois tu te brosses par jour avec ce dentifrice, mais ça devait être une horreur. Surtout le fait de porter des bagues, c'est dire que non seulement en plus t'as eu mal au cul derrière. Oui, parce que l'orthodontiste, ça coûte cher.
Attention, voici une autre pub, mais celle-ci a déjà réussi à faire rager des gens. À l'époque. C'est une pub où je fais de la pub. Pour une DS. Admirez le travail. Nous allons vous parler d'une pub qui ne choquera absolument personne. Ça vous arrive d'avoir des portables? Mais par contre, avez-vous des fixes? Téléphone fixe! Téléphone fixe! Le téléphone ne danse pas vraiment quand vous l'installez. Avec ce téléphone fixe, téléphonez où vous voulez. Ouais. Allô Gérard? Non, c'est ta tante Germaine. Vous pouvez arnaquer qui vous voulez. Hey, je t'ai bien eu, hein? T'es vraiment nul. Je vous jure, les gars. Avec ce téléphone fixe, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On pourrait croire qu'il est vivant. Il peut lire un Becherel. Il ne trouve pas ça très intéressant. Il peut jouer à la DS. Et voilà tout ce que peut faire votre téléphone fixe. Comment a-t-il pu taper sa DS avec un putain de téléphone fixe? Et c'est sur ces images, mesdames et messieurs, qu'on peut voir l'homme qui n'en a rien à battre. Alors, de 1, c'est celui qui fait le canular le plus con. De 2, cette pub de téléphone est parfaitement pas crédible du tout. Ouais. Allô Gérard? Non, c'est ta tante Germaine. Vous pouvez arnaquer qui vous voulez. Hey, je t'ai bien eu, hein? T'es vraiment nul. Comment j'ai pu produire ça? Bon bref, là j'ai voulu faire une pub pour lunettes. Et vous allez comprendre. Sexy. Yeah. Baby. Oh yeah. Ray-Ban. The sex of the glass. L'animation n'est pas inclue dans les lunettes. Alors déjà, je tiens à préciser, je suis désolé, mais pour faire ce genre de pub, il faut être sexy et ne pas faire des bruits avec sa bouche. Baby. Non, parce que je suis désolé, ceci est l'être le moins sexy au monde. Tu veux sortir avec moi? Je sais que j'ai dit que je présenterai pas les infos, mais il faut vraiment que je vous montre cette intro où je suis sur le point de présenter la météo. Chef-d'œuvre, mesdames et messieurs, allez-y. Glou glou glou, glou 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 glou. Bonjour, ici la météo de Lolo TV, DB TV Geek Show. Alors d'abord, je tiens à dire, voilà à quoi ressemblait l'intro à laquelle je voulais faire. J'ai quand même voulu placer une intro. Mais en plus, j'ai voulu faire les bruits avec ma bouche. Car je suis incapable de faire un truc aussi bien. Mais c'est... c'est infâme, c'est moche, c'est moche. Bon, en tout cas, comme vous avez pu le voir, j'ai produit vraiment de la merde. Mais de la bonne grosse merde. Un caca vraiment énorme, genre comme ça, comme ça, comme ça, encore comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais je ne peux pas grimper pour aller le chercher. Voilà, c'est ici que la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos différents réseaux sociaux. Et surtout, je tiens à dire que je ferai une autre vidéo parce que je n'en ai pas fini avec moi. Pas encore. Je suppose. Pour ce, je vous dis à très vite. Yeah.